Et voilà, toute autre chose. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Emmanuel Kalumbata, un entrepreneur visionnaire et le moteur même derrière Awakening Hub. En tant que fondateur et PDG, Emmanuel a créé un véritable guichet unique dédié à soutenir et autonomiser les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. Sous sa direction, Awakening Hub est devenu un phare de diversité pour le monde des affaires. Emmanuel ne voit pas la diversité comme une simple case à cocher, si je dois le dire ainsi, mais comme le cœur même de la mission de son organisation. Son équipe dynamique œuvre sans relâche pour briser les barrières et offrir les opportunités égales à tous les entrepreneurs, peu importe leur origine. L'engagement d'Emmanuel envers l'inclusivité et l'innovation a fait de Awakening Hub une force transformative, aidant les entrepreneurs à surmonter les défis et à atteindre leurs objectifs. Sa vision continue d'ailleurs d'inspirer une nouvelle génération des leaders d'affaires, laissant une empreinte significative sur l'écosystème entrepreneurial. Bonjour Emmanuel Kalumbata, merci infiniment. Bonjour Monsieur Roger. Comment vous allez Oui, ça va très bien. Ça va. Super, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci de m'avoir reçu. On vous a cherché, ça fait beaucoup d'années maintenant, finalement. Oui, finalement. Exactement. Alors parlons un peu de Awakening Hub, qui est reconnu pour son fort engagement en faveur de la diversité, je viens de le dire, et de l'inclusivité. Pouvez-vous partager comment cette focalisation sur l'inclusivité a façonné votre approche pour soutenir les entrepreneurs et quelle stratégie spécifique, Emmanuel, vous utilisez pour garantir que chaque entrepreneur ait des opportunités égales ici aux États-Unis? Et ils sont d'origine africaine, pour la majorité. Oui, la majorité, c'est comment la majorité des entrepreneurs que nous aidons, ou nous travaillons avec, sont souvent de la nationalité africaine, sont des Africains. Et nous travaillons aussi avec les entrepreneurs américains qui sont basés ici aux États-Unis. Alors, nous avons eu cette vision ou cette idée d'aider les entrepreneurs par rapport aux besoins qu'il y avait sur le marché. Alors, beaucoup d'entrepreneurs, surtout les Africains ou surtout les Noirs américains, ils ont un problème sérieux quand il s'agit de pénétrer le monde du business. Alors, nous avons vu cela et c'est là où maintenant nous sommes en train d'y travailler pour remédier à ces problèmes et puis les aider aussi à avoir tout ce qu'il y a comme ressources que les États-Unis ou le pays offre à tous ses citoyens. Alors parlons un peu de ce forum, parce qu'il y a un forum que vous organisez qui est un forum Investir en RD Congo. Oui. Et c'est là où d'ailleurs on voulait vous avoir aujourd'hui. Quels sont les principaux objectifs, Emmanuel, que vous espérez atteindre avec cet événement? C'est quand exactement, c'est où? Et qu'est-ce que vous espérez gagner dans tout ça? L'événement aura lieu du 26 au 27 septembre. La plénière principale va avoir lieu le 26 septembre à New York. Et c'est un événement parallèle l'événement à l'Assemblée générale des Nations Unies, UNGA. UNGA, exactement. L'objectif que nous poursuivons, c'est mettre en valeur ce que la RDC, la République démocratique du Congo, a à offrir, et puis ouvrir l'accès à tous ces investisseurs américains qui veulent investir au pays. Et vous voyez avec notre nouveau gouvernement au Congo, ils sont en train d'ouvrir les portes à toutes les personnes qui ont besoin d'investir, les Américains, surtout parce que nous sommes basés aux États-Unis. Et vu que presque tout le gouvernement sera là, le président de la République sera là, nous avons vu que c'est une opportunité pour organiser une rencontre pour que le président et les décideurs de notre gouvernement puissent rencontrer tous ces investisseurs et puis surtout la classe politique américaine aussi pour discuter sur tout ce qui est comme opportunité d'investissement chez nous. Opportunité d'investissement. Et certains qui sont en train de nous suivre sûrement en ce moment se posent sûrement la question, pouvez-vous nous parler alors, Emmanuel, de certains secteurs spécifiques en RD Congo qui présentent des opportunités dont vous parlez d'investissement et les plus prometteuses, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui partout en Afrique qui veulent aussi aller investir en RDC. Quels sont ces secteurs, s'ils sont en train de nous suivre maintenant, que vous maîtrisez, qui peuvent les aider, tous ces jeunes Africains ou qui viennent des États-Unis, comme dites, pour se retrouver en RDC? Pour ce forum spécialement, nous allons plus nous focaliser sur l'agriculture. L'agriculture, oui. C'est un grand secteur qui, je crois, les gouvernements y travaillent pour
vraiment remonter ce secteur. Nous avons aussi la technologie, parce que ces derniers temps, nous vivons dans un monde digital. Exactement, donc la technologie est le numéro IA, intelligence artificielle. Bien sûr, l'intelligence artificielle. Et puis, nous travaillons aussi sur un secteur qui sera développé pendant cet événement, c'est l'environnement. L'environnement, très important, un secteur très important, tout le monde en parle. Avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe. Et puis, alors, nous avons l'agriculture pour l'agriculture, la technologie et puis l'environnement. Ce sont ces trois secteurs que nous sommes vraiment en train de pousser pour ce forum. Parce que ça aide aussi pour le tourisme. Exactement. Vous voyez, et plus il y a des gens qui partent au pays, plus ils découvrent la RDC, plus il y a l'argent qui entre dans les caisses de l'État. Emmanuel Kalambata, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes PDG d'Awakening Hub. Merci infiniment d'être passé nous voir. Merci, M. Roger. Voilà.